Salut, Team Doramita. J'ai adoré cette histoire. Elle est addictive, je ne pouvais pas arrêter de la regarder et les personnages sont très, très beaux. Et les filles, n'en parlons même pas, tout est très joli. Après l'avoir vue, tu l'ajouteras à ta liste de favoris, je te l'assure. Alors, prépare-toi, parce que les spoilers arrivent. La série commence avec un élève, nommé Meoru, qui est en train de dormir en classe, rêvant que la fille qu'il aime, sa camarade Jeon-seo, lui avoue son amour. À ce moment-là, en le voyant endormi, son camarade le réveille pour l'avertir que le cours est déjà terminé. Et lui, après s'être réveillé, commence à regarder Jeon-seo sans oser lui parler ni lui avouer ses sentiments. Par la suite, sur le chemin du retour à la maison, Meoru voit Jeon-seo être forcé à monter dans une voiture. Alors il décide de la suivre pour découvrir où on l'emmène. À l'intérieur de la voiture se trouve le père de Jeon-seo, qui, comme le reste de sa famille, est en réalité un vampire consacré à la fabrication de vins dérivés du sang humain et raffiné pour la consommation des vampires du XXIe siècle, déjà intégrés dans la société aux côtés des personnes normales. Pendant qu'ils discutent, Jeon-seo, qui possède une grande capacité olfactive, essaie de convaincre son père de son désir de mener une vie normale et de terminer ses études. Cependant, il l'oblige à se rendre dans sa cave où, après être arrivée, elle commence à vérifier la qualité des vins. Quelques instants plus tard, Meoru arrive à la cave, mais en essayant de freiner, les roues de son vélo glissent et il tombe au sol, finissant avec une main ensanglantée. À ce moment-là, Jeon-seo détecte de l'intérieur l'odeur du sang de son camarade et sort rapidement pour l'éloigner de l'endroit, afin que son père ne puisse pas lui faire de mal. Cependant, pendant qu'il fuit, la qualité du sang de Meoru attire l'attention de Jeon-seo, qui n'est pas capable d'y résister et, après avoir absorbé le sang de sa main, mord son cou pour en extraire encore plus. En se rendant compte de ce qu'elle a fait, elle lui remet un médicament et s'en va, honteuse de ce qui s'est passé. Le lendemain, son père lui demande de nouveau de se rendre à la cave pour travailler comme sommelière et, plus tard, en classe, Meoru commence à l'observer, conscient qu'elle est une vampire, tout en se rappelant ce qui s'est produit la veille au soir. Malgré cela, étant donné l'incroyable beauté de Jeon-seo, nous voyons que Meoru continue d'être amoureux d'elle. À l'heure du déjeuner, elle avoue à Meoru qu'elle souhaite lui parler, alors elle l'invite à la retrouver après les cours dans la cour du lycée. Ainsi, à la fin du cours, Jeon-seo l'attend avec davantage de médicaments à la main et prête à s'excuser de nouveau pour ce qui s'est passé. Cependant, à cause de son insécurité, Meoru n'ose pas s'approcher d'elle. À ce moment-là, Jeon-seo observe nerveusement comment un jeune homme, nommé Shi-woo, qui se trouve être un vampire avec lequel elle a eu une relation amoureuse 50 ans auparavant, arrive au lycée avec l'intention d'attaquer Meoru. Ainsi, elle part à sa poursuite et, après une dispute au cours de laquelle il lui avoue qu'il veut se remettre avec elle, elle parvient à le faire partir sans qu'il blesse son camarade. Plus tard, Jeon-seo se rend avec son ami Soo-young à la boutique du lycée, où celle-ci lui avoue à quel point le vendeur, un jeune homme nommé Yoon-jae, lui plaît. Alors, Shi-woo apparaît et demande à Jeon-seo de parler seul à seul avec elle dans un endroit plus tranquille. Une fois arrivé, il lui avoue qu'il est toujours amoureux et qu'il a l'intention de reprendre sa relation avec elle, ce qu'elle rejette catégoriquement avant de s'en aller. Dans ce contexte, Shi-woo décide de s'approcher de la professeure de Jeon-seo, qui s'occupe du don du sang à l'école, et, après avoir parlé avec elle des groupes sanguins, il lui assure que l'odeur de son sang est attirante, ce qui la surprend un peu et la rend perplexe face à ses paroles. En entendant la conversation entre eux, Yoon-jae apparaît et pousse Shi-woo, qu'il se trouve connaître, à le retrouver seul plus tard. Une fois seul, Yoon-jae avoue être un loup-garou et, après l'avoir réprimandé pour son comportement envers les humains, il le frappe et l'avertit de ne pas réapparaître à l'école, étant donné que son intention est de trouver un type de sang unique et irremplaçable que Meoru porte, lequel est en danger. Finalement, Meoru rejoint Jeon-seo, qui, consciente du danger qu'il court, après lui avoir avoué tout ce qu'elle sait sur les vampires, lui remet davantage de médicaments, afin de lui effacer la mémoire et de l'éloigner de l'objectif de Shi-woo. Cependant, ceci semble ne pas fonctionner sur Meoru, qui ne montre pas la moindre peur après avoir écouté sa camarade. Tard, Shi-woo emménage chez Jeon-seo et, après lui avoir montré la blessure que Hyun-jae lui a causée, il lui assure qu'il y a un loup-garou parmi eux. De même, il commence à soupçonner que Jeon-seo a plus d'informations sur le sang spécial qu'il recherche, alors il lui demande si elle a eu l'occasion de le sentir, ce à quoi, craignant pour son camarade, elle répond que non. Malgré cela, plus tard, Shi-woo, qui ne cesse pas dans sa recherche, est présenté comme nouvel élève au lycée, provoquant, d'un côté, l'admiration du reste des élèves filles en raison de sa beauté et de l'autre, la jalousie de Meoru,
qui voit comment il s'assoit à côté de Jeon-seo. À l'arrivée du professeur, il informe les élèves qu'ils devront faire un don du sang le lendemain, provoquant la peur de Jeon-seo, qui sait que Shi-woo découvrira le sang spécial de Meoru. Après les cours, Soo-young demande à Jeon-seo si elle connaît le nouvel élève et celle-ci, incapable de mentir à son ami, lui assure qu'il s'agit seulement d'un vieil ami. Alors, après cela, Soo-young lui demande de lui présenter pour mieux le connaître. Et elle lui promet qu'elle parlera avec lui. Oh mince! De retour en classe, Shi-woo essaye de mettre Jeon-seo dans l'embarras, alors il prend sa boisson et fait remarquer au reste des élèves l'étrange odeur qui se dégage de sa bouteille. Meoru, conscient que Jeon-seo boit du sang d'animaux, attrape la bouteille et, après en avoir bu une petite gorgée, assure qu'il s'agit d'une boisson normale afin de la défendre. Waouh, si ça, ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. À la sortie des cours, Meoru reste avec Jeon-seo pour parler avec elle, sous le regard attentif de Shi-woo, qui observe avec jalousie la bonne relation entre eux. Par la suite, il essaye de lui prendre la main, mais Yeon-jae apparaît pour l'en empêcher. Alors Shi-woo avoue qu'il s'agit du loup-garou qui l'a attaqué et celui-ci le reconnaît sans complexe. Juste après, les parents de Jeon-seo réapparaissent en sollicitant son aide comme membre de la famille lors d'une vente aux enchères et, après être rentrée à la maison, elle finit par se disputer avec Shi-woo et le frapper après qu'il a continué à insister pour reprendre leur relation. Oh là là, qu'est-ce qu'il est lourd, ce type! Le lendemain, Jeon-seo prépare un repas spécial pour Meoru afin de dissimuler l'odeur de son sang pendant le don. Et exactement comme ça, lorsque Shi-woo s'approche pour sentir son sang, il ne semble rien détecter de spécial et s'en va. Cependant, à la fin des cours, il propose à Meoru de venir chez lui. Ainsi, lorsque Jeon-seo arrive à la maison et voit le vélo de Meoru garé dans le jardin, elle entre dans la maison et frappe Shi-woo à cause de ce qui s'est passé. Cependant, comme jusqu'à ce moment-là, il n'avait rien fait à Meoru, elle le regrette et, après avoir soigné ses blessures, elle le laisse seul. Mais à ce moment-là, Shi-woo profite de son absence pour mordre la main de Meoru et absorber son sang. Cependant, Jeon-seo apparaît et le supplie, afin de sauver la vie de son camarade, de ne pas avouer à son père que Meoru est le porteur d'un type de sang si précieux pour les vampires, en lui assurant que celui-ci a provoqué la mort de sa propre mère humaine en profitant de la grande qualité de son sang. Après cela, Shi-woo lui assure qu'il gardera le secret à cause de l'amour qu'il ressent pour elle et, ensuite, Meoru propose à Jeon-seo de le transformer en vampire pour être en sécurité. Néanmoins, elle lui explique qu'elle n'est pas capable de le faire, car pour cela, elle devrait être une vampire à 100% et non seulement du côté de son père. En voyant son inquiétude, Meoru essaye de lui remonter le moral en chantant une chanson qui est sa préférée. Cependant, quelques instants plus tard, des cris se font entendre, et quand les deux jeunes se rendent sur place pour découvrir ce qui s'est passé, ils trouvent Yeon-jae là-bas avec un cadavre. Alors celui-ci leur avoue qu'il s'agit du 5e meurtre de ces derniers jours et affirme qu'un vampire est responsable de toutes ces morts, puisque toutes les victimes étaient porteuses d'un sang de grande qualité. En entendant ces paroles, Jeon-seo se rend compte que le coupable peut être son père. Alors elle va jusqu'à lui pour le lui demander, mais la conversation se termine en violente dispute. Après tout cela, Shi-woo rencontre Jeon-seo dans la rue, dévastée, alors il profite de l'occasion pour la prendre dans ses bras et essayer de la consoler. Néanmoins, Meoru, qui observe la scène de loin, essaye sans succès de lui crier de se séparer de lui et de venir avec lui. Mais elle ne l'entend pas et finit par partir avec Shi-woo. Au fil des jours, le tueur continue ses méfaits, ce qui provoque la peur aussi bien chez Jeon-seo que chez Shi-woo. Une nuit, pendant que Meoru se promène à vélo, il voit un homme étrange en train d'agripper Soo-young. Alors il avertit Jeon-seo, craignant qu'il puisse s'agir d'un vampire, et ainsi elle se rend avec Shi-woo jusqu'au lieu indiqué par Meoru. Cependant, en arrivant là-bas, Soo-young leur assure qu'elle va bien, mais que son agresseur a kidnappé Meoru. Oh non, ils vont déjà le transformer en vin. Ainsi, Jeon-seo informe Yeon-jae de ce qui s'est passé, et tous les trois décident d'aller chercher ensemble Meoru, qui se trouve être séquestré dans la cave du père de Jeon-seo, dont l'intention est d'obtenir son sang, évidemment. Alors tous les trois se dirigent vers la cave et, après s'être battu contre les hommes de son père, Jeon-seo parvient à entrer et à sauver Meoru à temps. Après cela, elle se dispute avec son père et lui reproche son attitude égoïste, le laissant visiblement déconcerté et essayant d'assimiler l'image que sa propre fille a de lui. En sortant avec Meoru, l'assistante de son père avoue à Jeon-seo que celui-ci est aussi le responsable de la mort du père de Shi-woo. Cependant,
Malgré sa soif de vengeance, Shiwoo décide de ne pas la mettre à exécution à cause de l'amour qu'il ressent pour Jeon-seo. Le lendemain matin, Jeon-seo se rend à l'hôpital pour rendre visite à Meoru, qui est en observation étant donné la grande quantité de sang qu'il a perdu la nuit précédente. Quelques instants plus tard, Soo-young apparaît et le remercie de l'avoir sauvé, croyant qu'il l'a fait par amour. Cependant, il le nie et lui assure qu'il aime seulement Jeon-seo. Après cela, Shiwoo et Yoon-jae apparaissent également et Soo-jung avoue son amour à ce dernier et promet de rester uniquement à ses côtés. Une fois à la maison, Jeon-seo et Shiwoo parlent de ce qui s'est passé, quand soudain le père de celle-ci est entré et finit par s'excuser auprès d'elle et lui permet de se concentrer uniquement sur ses études. Et ensuite, il remet à Shiwoo les actes de son entreprise de vin qu'il a fondée avec le père de celui-ci avant sa mort afin de compenser d'une certaine manière son décès. Je ne sais pas, Rick. Quelques jours plus tard, Jeon-seo se rend avec Shiwoo pour dire au revoir à Yoon-jae, qui doit partir pour des raisons professionnelles. Après cela, Shiwoo avoue à Jeon-seo qu'il est conscient qu'elle aime Meoru, alors il lui souhaite le meilleur avec lui. Par la suite, on nous montre Yoon-jae réuni avec le tueur. Il se trouve travailler pour lui, puisque son véritable intérêt caché est en réalité le commerce des vins raffinés pour vampires. Quel plot twist! Avec le temps, nous voyons aussi comment la relation entre Jeon-seo et Meoru s'intensifie, au point qu'elle décide de laisser complètement de côté son côté vampirique, afin de vivre comme une personne normale avec lui, exactement comme elle le voulait. Et ainsi se termine ce drama. N'oublie pas de nous laisser ton like, abonne-toi et ne manque pas ces vidéos. À la prochaine!